le Tour de France est, sur le plan des forces de sécurité, le modèle. C'est l'idéal. Il ne manque rien. Il ne manque pas un bouton de guêtre, il ne manque pas un gendarme là où il faut. Dans le moindre carrefour, partout, ils sont là. Et je dois dire que quand on a la possibilité d'avoir ça avec soi dans le Tour de France, croyez-moi, le métier derrière n'est qu'un plaisir. C'est un événement majeur, le Tour de France. Donc la gendarmerie est tout naturellement associée. Elle a à gérer la sécurité. Elle est sans doute l'un des acteurs, sinon l'acteur majeur de la sécurité. Pour un Tour de France, nous recevons à peu près 100 candidatures de ville pour 30 à 35 places en tenant compte des départs différés. 100 candidatures par an. Et on ébauche une première fois le Tour de France de l'année suivante à la fin du mois de mai, sur le papier. On sait toujours qu'on arrivera à Paris, bien sûr. Le Tour de France n'est jamais arrivé ailleurs. On sait que ça dure 3 semaines, on sait que ça fait plus ou moins 3500 km, on sait qu'on passera par les Alpes et les Pyrénées sans des aiguilles d'une montre, ou le contraire, Pyrénées et Alpes. On sait qu'on a 20 ou 21 étapes. On sait qu'on a au maximum 2 étapes de plus de 225 km. C'est quand même très très cadré par les règlements de l'Union cycliste internationale. Et ensuite, on fait notre tracé, notre parcours. Et on l'annonce le dernier jeudi d'octobre. C'est une bonne nouvelle. On sait que ça apportera du travail, mais on sait aussi que ça nous apportera des liens, des rencontres, et puis vivre un événement de l'intérieur. Bon, c'est toujours beaucoup plus intéressant que de regarder ça derrière son téléviseur. C'est quand même l'événement mondial, sportif mondial le plus connu et le plus télévisé et un des plus anciens. Et c'est vrai que on est fiers d'y participer. Ouais. Et c'est vraiment, pour moi personnellement, c'est vraiment un plaisir, un pur plaisir quoi, de voir cette étape de Tour de France qui passe dans la région. Ah, c'est quelque chose quand même à vivre, une fois au moins, parce qu'on sait que ça va être une grosse étape, puis donc être dans le dispositif était quand même quelque chose d'important. Le Tour de France est une organisation privée. La gendarmerie accorde son concours par la voie de cette convention qui fixe très précisément les conditions de volume de personnes accordées, en même temps les obligations du contractant et une rétribution financière, puisque la prestation de la gendarmerie, dans la mesure où il s'agit d'une organisation privée, la prestation est rémunérée. Les matériels, les personnels, tout ceci a un coût que de longue date, les organisateurs du Tour de France assument très légitimement. Le rôle d'un commandant de groupement, c'est d'abord l'interlocuteur, c'est le conseiller technique, entre parenthèses, sur le plan gendarmerie du préfet. Mais avant tout, pour moi, c'est un manager et un leader. Donc quelqu'un qui est proche de ses hommes et qui est responsable de manière traditionnelle de l'exécution des missions de la gendarmerie départementale sur l'ensemble d'un département. Mais pour moi, avant tout, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute de ses hommes et qui doit leur apporter le soutien pour qu'ils puissent remplir leur mission dans de bonnes conditions. La révélation du parcours du Tour de France est toujours une attente dans les départements. Et lorsqu'on voit qu'on est concerné, on se dit bon, c'est bon, on est prêt à. Il y a un historique, donc généralement, on retrouve toujours quelques dossiers qui nous permettent d'avoir une vision, mais c'est vrai qu'à partir du mois de décembre, janvier, on commence à voir déjà établir au moins les demandes de moyens en personnel, parce que ça demande du personnel sur le terrain. Donc il va falloir faire des reconnaissances, mais la difficulté, vous l'avez bien vu en Savoie, c'est qu'au mois de décembre, janvier, il y a de la neige partout, que la configuration n'est pas la même, donc c'est un travail, je dirais, minutieux qui se met en place. Dès l'annonce par ASO du tracé du Tour de France, tout comme en Savoie, les différents groupements de gendarmerie sollicités par l'itinéraire vont mettre en place un dispositif de collecte de renseignements. Toutes les unités, qu'elles soient territoriales, aériennes, fluviales ou encore mobiles, vont au fil des semaines rechercher ces renseignements, autant dans le domaine social que structurel, afin de prendre en compte, par exemple, tout risque de manifestation pouvant retarder l'épreuve ou en modifier le tracé. Toutes les informations émanant du contact avec les différents intervenants du Tour de France
remonte hiérarchiquement jusqu'au service de la Direction générale de la gendarmerie à Paris. C'est là que les mois précédant l'événement va se confirmer les besoins en effectifs et leurs caractéristiques en fonction des problématiques exposées. Merci, bonjour. Chaque kilomètre des 3600 du Tour de France sera méticuleusement étudié, répertorié. De Noirmoutier à Paris, en passant par Gérardmer, Courchevel ou Saint-Lary, la gendarmerie nationale peut s'appuyer sur son expérience et sa connaissance en gestion d'événements. Elle est un maillon indispensable à l'organisation de l'épreuve. De toute façon, ils seront bien obligés, s'ils veulent s'installer sur le stade, de faire au moins un passage. Exactement. Pour les... Bonjour Major. Bonjour mon lieutenant. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va? Je profite, j'étais en patrouille avec Brigade Moto et je t'ai dit que je viendrais. Merci, au revoir. À quelques semaines du départ, l'activité de la gendarmerie reste la même. Seule l'intensification de réunions concernant le Tour de France l'immerge petit à petit dans l'événement, mais pas sans difficulté. La grosse problématique du départ de toutes ces réunions préparatoires, ça a été le fait de ne pas avoir effectivement le détail de la mise en place. C'est-à-dire tout bêtement la note de service qui prévoyait ce que chacun allait faire. Donc c'est vrai qu'à ces réunions, ces petites réunions où on n'avait pas les éléments de réponse, donc j'allais et je ne pouvais pas répondre aux sollicitations des partenaires, que ce soit la municipalité ou l'équipement. Mais bon, ça restait au point de vue local. Le samedi matin, on aura des personnes à mobilité réduite et qui risquent de se présenter. Cela, par contre, on pourra laisser passer dans le film. D'accord. Puisqu'on aura réservé la place. Par contre, encore une fois, il faudra qu'on soit en liaison avec le service de la gendarmerie, parce que même si on a prévu 30 places, c'est possible que le samedi à 10h, il n'y ait plus de place. Mais là, on est désolé, c'est comme le public, on n'a plus de place, ça monte plus. Quoi. Petit à petit, la montée en puissance arrive, on commence à affiner les notes de service, comme on fait chez nous. On essaye de comptabiliser au mieux le personnel, prévoir en cas de personnel manquant, les solutions de rechange, etc. Les réunions permettent d'affiner le dispositif qui sera mis en place, déjà d'une part. Les demandes de moyens sont faites ou sont en train de se faire. Et puis, eh bien, on resensibilise peut-être à intervalles beaucoup plus réguliers les gens des unités de façon à ce qu'ils aillent au contact pour la recherche du renseignement. Bon, est-ce que tu crois que notre maire est arrivé, hein? Ah ben, il nous attend à l'intérieur. Ah ben voilà, tout ça c'est parfait. On va pouvoir lui demander ce qu'ils font avec le vélo. Monsieur le maire, bonjour. Vous allez bien? Ah oui, très bien. On est venu vous voir, on a vu votre prestation médiatique dans le journal. Et puis c'est vrai que j'étais pas au courant finalement qu'il avait été décidé de faire ce petit à côté. Voilà, on a mis ça en place de façon à intégrer un petit peu l'aspect 3584 km à parcourir sur ces routes du Tour cet été. On s'est dit, on va demander à nos clients, à nos touristes, à nos visiteurs de venir nous aider à les faire. Alors, chaque personne qui se met sur le vélo, comme cette personne à l'heure actuelle qui nous tourne le dos, bénéficie après son effort d'un bon de participation qui lui permettra peut-être de gagner une place à l'arrivée du Tour. Les travaux du boulevard d'Alsace seront terminés, ils vont commencer quand et terminer quand? Donc la seule chose dont on est sûr, c'est que ce sera fini pour la fin du mois de juin. Voilà, donc le boulevard sera refait fin juin. Les derniers kilomètres seront dans un état excellent y compris pour un sprint massif s'il faut. Le Tour de France se prépare d'une année sur l'autre. Il faut tout mettre en place. Côté gendarmerie, bien sûr, mais côté cycliste, côté infrastructure journalistique aussi. Ça se prépare. Tout se prépare. Et sur le plan sécurité, on a également suivi une certaine évolution qui était une évolution normale.
parce que toutes les évolutions dans ce domaine sont normales. Le cyclisme a évolué, mais il a évolué, si vous voulez, également dans l'effectif. Il y avait auparavant, dans les années 50, il y avait 120 coureurs. Il y en a aujourd'hui 200. Ça suppose une mise en place structurelle et infrastructurelle importante. En ce sens que si vous avez 10 coureurs dans une équipe, il y aura 2 mécaniciens, 2 soigneurs, etc. Mais si vous avez 12 coureurs dans une équipe, il faudra mettre un mécanicien de plus, un soigneur de plus, etc. Tout ça a gonflé un petit peu le volume du Tour de France, le volume du sport cycliste. Et à ce moment-là, comme sur les routes, il fallait également plus de sécurité, on a augmenté la sécurité. Et ça, c'est très très important. Il y a un travail technique qui s'opère, je dirais, par reconduction tacite. Annuellement, un travail technique de prévision, de calcul des volumes de concours accordés de gendarmes qui vont aller sur les routes du Tour de France. Et puis il y a une rencontre qui est devenue une tradition au mois de juin, annuelle, entre notre directeur général et puis l'équipe organisatrice du Tour de France, qui est à la fois un moment convivial et de travail où sont évoquées, si nécessaire, les dernières éventuelles difficultés. Donc à tous les échelons, la coopération, la relation est réelle et ancienne. Une année qui jumelles qui juxtapose dans ce mois de juillet 2 événements de cette nature est très difficile à gérer pour nous, simplement parce que le volume des escadrons de gendarmerie mobile disponibles est limité. Il est ce qu'il est, on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas faire plus. Donc le premier regard du gendarme va être celui de la gestion des renforts, des escadrons de gendarmerie mobile qui nous sont indispensables et qui font un travail remarquable sur ces événements-là. C'est à la fois un classique d'emploi de l'AGM, j'allais dire, et puis c'est à la fois un service très particulier parce que le Tour de France, c'est quand même un événement qui a une portée médiatique certaine. Ça fait partie de ce que sait faire la gendarmerie mobile, service d'ordre, avec bien sûr la capacité de basculer dans une logique de maintien de l'ordre, c'est aussi la vocation de la chose, tout en travaillant en collaboration étroite avec la gendarmerie départementale, parce que c'est elle qui va arrêter les dispositifs. Nous, on ne sera jamais que les fournisseurs de moyens humains. Escadron 26 sur 1, encadrement. Hop. Messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc intervenir sur une étape du Tour de France qui traverse la Vendée pendant 3 jours. Mission que nous a attribuée le commandant de groupement dans le dispositif de sécurité générale, c'est d'interdire l'accès sur l'axe qui est privatisé durant la course. Notre mission, c'est d'interdire l'accès à cet axe à toute personne ou à tout véhicule en dehors des officiels. Quand on entend les officiels, c'est à la fois la caravane publicitaire, les véhicules de sécurité et les coureurs. Tous les départements ont au moins accueilli le Tour de France une fois. Enfin, je ne vais pas trop me tromper, mais ça doit être à peu près le cas en grande partie. Et il y a suffisamment de personnel qui ont la mémoire et de savoir comment ça s'est passé, ou qui l'ont vécu en tant que gendarme mobile, ou qui l'ont vécu dans d'autres fonctions à d'autres endroits, comme les officiers, comme les sous-officiers, comme les gendarmes adjoints. Et c'est vrai que c'est important pour ça, parce que ça nous apporte une certaine expertise dans le domaine. C'est pas un service comme un autre parce qu'on sait que ça va être une journée un peu particulière. Maintenant, je veux dire, les choses sont pas organisées plus rapidement. On savait qu'il y avait le Tour de France, on savait un petit peu comment ça se déroulait, mais tout le dispositif qui a été mis en place, les horaires, la façon dont ça allait se dérouler, on l'a su quasiment au dernier moment. Le Tour de France, on a été prévenu bien à l'avance, mais tout ce qui est organisation du personnel, on l'a su vraiment au dernier moment. C'est pour ça que j'ai accéléré un petit peu le mouvement. Bon, la tension est palpable à tous les niveaux, que ce soit gendarmique, que ce soit dans le civil ou les organisateurs locaux. Mais malgré tout, je veux dire, on est hâte d'y être en fait. C'est ça, c'est surtout on est hâte d'être sur l'instant, quoi. Se dire bon, maintenant ça y est, l'échéance est proche, et là on veut absolument toucher l'événement, quoi. Je pense qu'il faut le vivre comme un travail qu'on fournit. On sait que c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup d'heures de travail, mais ça reste un événement sportif. Bonjour. Demain,
Oui. Vous rangerez ça sur le côté, s'il vous plaît. Oui. Parce que là, éventuellement, c'est une route d'urgence. Hein. Oui. Ça, c'est un itinéraire pour si jamais il y avait des problèmes. Donc, vu que c'est un peu étroit, vous mettrez ça. Hein. Là, il n'y a pas vraiment de problème, mais demain, vous rangerez bien. Oui, hein, oui. parce qu'il va y avoir des allées et venues de voitures et tout. Donc, Oui, d'accord. voilà. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Tout le monde est très motivé, très convaincu de l'importance d'une telle manifestation et de la résonance médiatique, non seulement locale, régionale, nationale et internationale. C'est un événement international, le Tour de France. Donc tous les personnels et tous les chefs sont bien convaincus que c'est une manœuvre qui ne peut que réussir. Et chacun s'emploie à engager le maximum de ses potentialités pour faire aboutir cette opération. On est acteur, on est spectateur à la fois. Je veux dire, il y a un sentiment qui est un peu mélangé. Il y a pas de, c'est assez particulier. Mais je veux dire, oui, on est vraiment heureux d'être au cœur de l'événement. Il n'y a pas de problème. On reçoit dans un premier temps donc tous les collègues de la gendarmerie mobile ou des écoles qui viennent en renfort, hein, des gens qui pour la plupart ne connaissent absolument pas le secteur géographique, donc on les reçoit un petit peu à l'écart, briefing, prise de contact avec les commandements d'unités respectifs, ensuite dispatching et mise en place, hein, sachant qu'une mise en place sur un secteur de 25 km, ça prend 3 heures facilement puisqu'il faut poser les gendarmes qui jalonnent, leur donner les consignes. Là, ils montent direct, tu vois, puis ils arrivent là, ils arrivent directement sur la place du Rocher, ok. Donc chaque militaire qui va être engagé aura sa mission particulière sur son compartiment de terrain, j'allais dire, sur son carrefour, etc., etc. Ça va être un travail de coordination avec la gendarmerie départementale. Hein. Il n'y a jamais un dispositif GM, un dispositif GD. Les deux dispositifs sont imbriqués, hein, ça va de soi. L'enjeu est important et il est très très médiatisé. Donc c'est pas sans aucune inquiétude qu'on aborde le service du Tour de France. Hein. Et surtout effectivement comme responsable d'un secteur, qu'on soit major ou qu'on soit adjudant, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu cette inquiétude et ce poids sur les épaules. Le Tour de France, c'est 4500 personnes qui se déplacent chaque jour, qui vont d'un point A à un point B pendant 3 semaines sur les routes du Tour. La plus grande des familles, c'est la famille des médias. Ensuite, il y a évidemment la famille de l'organisation, et puis la plus importante, c'est la famille des coureurs, sachant que il y a 20, 21, parfois 22 équipes au départ du Tour de France, de 9 coureurs, mais nous logeons tous les soirs 23 personnes par équipe. On gère un événement particulier pendant une mission, mais on a tout à côté le travail quotidien qui continue. Oui, gendarmerie du Puy-en-Velay, bonjour. Moissonneuse batteuse en feu vers le garage Vincent. Bien. Elle est sur la chaussée. Ok, pas de problème. Bon, les pompiers sont avisés, mes collègues aussi, on va arriver. Hein. Voilà, voyez pour le voisin, là. Vous êtes le voisin? Oui, je suis le voisin. De mademoiselle. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ça? Et ben, en fait, cette nuit, ça a commencé à partir de minuit, 1h, quoi. Jusqu'à 14 notamment, quoi. Ouais. Donc dispute, coups portés dans les murs ou personne, je sais pas. Ouais. Ça, c'est ce que vous avez entendu. Ce qu'on a entendu, des coups, hein, donc, des cris, des hurlements, des coups. Ils ont piqué 2000 billets de prévente Europa Park. Ouais. Voilà. Donc on a prévenu le CCPD et puis on s'occupe de prendre contact avec Europa Park pour faire bloquer les billets sur les pistes magnétiques. Voilà. Il n'y a pas que l'itinéraire emprunté par le Tour de France ce jour-là. Il y a tout le reste du réseau routier du département qu'il faut continuer à surveiller, où il faut continuer à intervenir, à renforcer. Si le commissaire de Lunéville ne donne pas son accord et qu'il dit que c'est au risque et péril de l'escorte pour le convoi, vous ne partez pas, vous restez aux 9 lieux. Quoi. Hein? La circulation des TE est interdite en Meurthe-et-Moselle, à l'arrondissement de Lunéville. Donc vous restez avec le convoi, il reste à l'aire des 9 lieux et il repart lundi matin. C'est bien convenu pour les transports exceptionnels, c'est le service qui prime et on fait... Bon, je vais essayer de voir dans la journée avec le peloton autoroute s'il leur reste des motocyclistes, mais sur les BMO, avec le Tour, j'ai pas beaucoup de réserve. Quoi. Hein? Donc je vois ça je vous dis ça dans la journée. De toute façon, aujourd'hui, il ne bouge plus. À un moment, nous arrivons donc à 500 mètres de la ligne d'arrivée et nous avons un attroupement entre 600 et 800 personnes au niveau de buvettes
Ils viennent en groupe à plusieurs, donc 4-5 par véhicule. Ils arrivent avec leur stock d'alcool parce que bon, ils se lâchent totalement dès qu'ils franchissent la frontière. Chez eux, ils sont beaucoup plus respectueux de l'ordre. Et donc, ils viennent vraiment en France pour faire la fête. On est bien sûr parfois sur le fil du rasoir, oui, ce serait fou de le nier, et je ne vais pas vous dire qu'on ne s'en rend pas compte, bien sûr que si, on s'en rend compte forcément. Alors je mettrais deux choses différentes. Il y a la foule, comme en Allemagne ou comme dans le ballon d'Alsace, où vous vous dites c'est pas possible de mettre 2 paires de pieds supplémentaires tellement il y a de monde. Bon, l'enthousiasme, il peut y avoir des débordements, mais d'enthousiasme, de ferveur, ça c'est une première chose. Puis après, il y a le problème plus spécifique, oui, hélas, de certains supporters espagnols, basques, dans les Pyrénées. Ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils sont véhéments et parfois violents. Et ils l'ont été, donc, la nuit qui précédait l'arrivée effectivement à Saint-Lary-Soulan. On a vraiment découvert ça l'année dernière, parce qu'à la Mongie, il y avait déjà eu des pépins. Ils n'avaient pas tapé sur les cars, mais ils avaient détruit un bar à la Mongie. Et ça, c'est vrai, il faut dire le mot, ça s'apparente, la nuit, à du hooliganisme, c'est très clair. Le premier convoi arrive sur le site, les 3 premiers camping-cars donc, abordent cette foule en liesse et se font secouer dans un premier temps. Le reste du convoi, remarquant la situation, stoppe net le convoi et refuse de traverser cette foule. Donc, il y avait la présence du commandant de groupement, commandant de compagnie, et on décide de faire le pressing sur les organisateurs du Tour de France en leur disant il faut quand même traverser, on va faire un convoi, vous regroupez les véhicules, vous vous serrez entre vous, vous fermez bien les vitres et vous klaxonnez et ils vous laisseront passer. Ils sont respectueux normalement de tout ce qui est épreuve sportive. Le convoi s'ébranle et puis la seule chose c'est que le dernier véhicule, qui est un véhicule de la télévision espagnole, ne respecte pas les consignes, soit il ne m'a pas compris, soit il a laissé un peu aller la situation, ce qui fait qu'il s'est retrouvé isolé par rapport au convoi. Le convoi est passé et quand le véhicule espagnol, la télévision espagnole est passé, il a été l'objet de nombreuses dégradations, jets de bouteilles, vitres brisées avec on ne sait pas quoi, peut-être des canettes, tout le coffre perforé avec les barrières métalliques, jets de barrières métalliques sur le véhicule, donc il a été vraiment pris à partie. À un certain moment, il y a eu des Espagnols qui s'en sont pris à une buvette qui était fermée, qui s'en sont pris au matériel. Donc nous avons envoyé un premier psy pour essayer de gérer la situation. Et dans la foulée, le commandant de groupement a donné l'ordre d'enchaîner et de continuer à descendre le long de l'axe routier afin de sécuriser uniquement l'axe routier pour faire passer le convoi. Nous avons été pris à partie par des jets de bouteilles et de cailloux. Les véhicules ont été esquintés, 3 véhicules militaires ont été esquintés. Puis il a fallu faire usage du gaz lacrymogène pour faire repartir les derniers récalcitrants. Frotte pas trop les yeux, frotte pas trop les yeux. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi dans le cul. Assieds-toi, on va passer. Il faut absolument qu'on les canalise, ça c'est sûr. Parce que l'un des atouts, l'une des merveilles du Tour de France, c'est que c'est éminemment familial. Et ça va le rester, à condition de bien verrouiller ces gens-là. Que ça ne fasse pas tache d'huile, ça c'est sûr. C'est un vrai souci. Bien messieurs, je suis heureux de vous accueillir au Puy-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire, pour cette étape du Tour de France. La mission est très simple, assurer à la fois la sécurité des acteurs et la sécurité des spectateurs. Mission simple mais complexe à mettre en œuvre. Les groupements reçoivent en renfort des effectifs d'horizons divers. Les élèves gendarmes connaissent pour la plupart leur première expérience du terrain, aux côtés quelquefois de réservistes qui, eux aussi, sont mobilisés pour la circonstance. Ferme le col. Alors, je suis désolé, vous ne pouvez pas passer. L'événement est là. Toute la capacité opérationnelle de la gendarmerie fonctionne pleinement. Elle est au cœur du dispositif de sécurité. Donc la circulation, ça fait... Les pompiers vont évacuer le cyclotouriste blessé. Sur le parquet qui est propre à la caravane publicitaire, il y en a au moins 2.
l'axe. Pendant 3 semaines, 16 000 gendarmes travaillent à la sécurité du Tour de France. Pour certains, ils ne verront même pas la course, car la mission ne se trouve pas forcément en bordure de la route empruntée par l'itinéraire. La priorité d'évacuation, c'est les coureurs, les officiels. Ouais, c'était juste pour voir un petit peu votre dispositif, savoir. De nuit comme de jour, il faut être présent pour que le passage du convoi Tour de France se déroule parfaitement. À partir d'ici, dès maintenant, au 10. D'accord. On sait pas Dans la descente, là où il y a Lorraine et tout ça, donc il faut les inciter à venir un petit peu dans la baie. Pas de problème. Vous voulez reprendre sur Loche? Passage premier coureur. Numéro de téléphone, pas de problème. PK18, je sais pas si c'est le PK18, parce qu'il n'y a pas les PK18. Ouais, tout à fait. Oui, c'est l'adjudant 200 au CEG, mon colonel. Vous me recevez? La structure militaire de la gendarmerie, sa réactivité ainsi que son adaptabilité souvent reconnue s'expriment aux yeux d'un large public, plus encore en ce mois de juillet. La couverture médiatique internationale en fait également l'écho à l'extérieur de nos frontières. Ce savoir-faire-là est envié dans le monde entier par d'autres organisateurs d'événements sportifs. Le matin, j'étais donc au col du Lautaret, donc pour empêcher la circulation, empêcher les gens de monter sur le col du Galibier. Donc on avait fermé la route, on laissait monter uniquement les gens à pied, et en vélo, ceux qui avaient des vélos. On est en contact avec les gens, avec tout ce que ça implique. Je vais vous faire manœuvrer. Calmez-vous, monsieur, ça sert à rien de s'énerver, la vie est belle, regardez. Je vais vous avancer un tout petit peu. Derrière, je suis à ça. Je vais vous guider, d'accord? Écoutez, depuis ce matin, 6 heures, vous voulez que je la bouge, votre voiture, monsieur? Je trouve que c'est exactement le reflet de la société. C'est qu'il y a des gens qui savent se tenir et il y en a d'autres qui ne savent pas se tenir. Donc, il y a tout. Il y a des gens qui sont à leur place, qui font attention, comme il y a des gens qui ont des comportements invraisemblables. Bon, écoutez, monsieur, on va pas s'énerver là. Non, mais écoutez, soyez de bonne foi. Ce matin, à 5h du matin, je me suis levé parce que le col du Galibier devait être fermé à 10h. Je suis arrivé 17h. là, j'ai vu qu'il était fermé. 17h. C'était 6h du matin. Non, monsieur, 17h, le col du Galibier. Depuis 17h hier soir, il est fermé, monsieur. Alors, vous voyez, il faut vous informer correctement. Ce qui est rassurant, c'est de voir justement la qualité de la sécurité. Et c'est l'occasion de rendre hommage, là aussi pour moi, de faire prendre conscience du travail des gendarmes, qu'ils appartiennent à l'escadron moto de la garde, ou bien plus encore, tout autant, mais à la limite plus encore parce que c'est plus méconnu, qu'ils appartiennent aux unités territoriales, aux brigades de gendarmerie qui sont rassemblées là, aux escadrons, aux élèves gendarmes qui viennent des écoles. Ils sont là pendant des heures et des heures, sans une seconde pour eux, et avec l'obligation d'être attentifs, de faire preuve d'autorité. Et ce n'est pas facile, parce que les spectateurs ne sont pas disciplinés. Et ils ont une grande responsabilité individuelle, et qu'ils assument bien. Madame, venez avec moi. Calmez-vous, allez. Ne vous énervez pas, regardez. Là, il fait beau, ça sert à rien. Vous êtes venu là pour vous détendre, je présume. Hein? Allez, calmez-vous, ça sert à rien de s'énerver. Il ne faut pas discuter avec les gens cassés comme ça, d'accord? On pense maîtriser la situation, on a toujours l'ascendant sur le public, mais je veux dire, ça peut aller très très vite. Et c'est vrai qu'il faut être apte à réagir rapidement, parce que là, ça peut être un débordement qui peut être grave de conséquences. On l'a déjà vu sur des tours, forcément, il y a un phénomène d'imitation. Quand il y en a un qui le fait, tout le monde veut le faire, quoi. Et ça, c'est un problème qu'il faut résoudre rapidement, parce que sinon, je crois que là, on a beau être là, on peut être très vite débordé. Merci, bonne journée à vous, messieurs, dames.
Nous avons su quasiment dès le départ, on était encore en Vendée, donc 8 à 10 jours avant, que dans la traversée des Alpes, les éleveurs qui protestent contre la réintroduction des loups allaient vouloir manifester, puisque de nombreuses bêtes de leur cheptel ont été dévorées par les loups. On avait une information qui nous disait que on avait un risque de manifestation sur le secteur d'Aiguebelle. Donc à partir de là, il y a un prépositionnement discret de gens, notamment en termes d'intervention, de façon d'abord, ne pas, je dirais, envenimer les choses. 2, il y a un travail, je dirais, de coopération avec les gens de la Société du Tour qui ont aussi une possibilité de dialogue et de règlement de la situation. Et puis si ça se passe mal, et à ce moment-là, on fera intervenir, je dirais, l'élément d'intervention. C'est vrai que je pense que les éleveurs eux-mêmes avaient dû calmer sans aucun doute les plus virulents de leurs collègues, ça c'est sûr et certain. Et que si on n'avait pas eu toutes les infos nécessaires avant, ça ne se serait pas bien passé. Ça s'est bien passé parce que c'était anticipé, on connaissait le problème, on avait pu réfléchir pendant plusieurs jours et qu'on avait pu prendre les contacts nécessaires pour que ça se passe bien. Mais ça fait quand même transpirer. Ah, c'est vrai que là, on sent quand même que la pression monte, hein, d'autant plus qu'on est informé en temps réel de l'évolution de la course, quoi. Et on ne peut pas s'imaginer comme la course va vite quand on est confronté à un événement comme ça, à un endroit précis, quoi. Et hors de question que ta caravane soit bloquée. Ça a été une manifestation de quelques centaines de bergers du massif pyrénéen qui avaient l'intention de bloquer dans un premier temps le Tour de France, après la caravane du Tour de France, de façon à montrer leur mécontentement en raison du projet de réintroduction d'ours. Bonjour. On peut discuter 5 minutes tous les deux, hein? Allez. Non, là, juste... Oh, mais non, là. Bon. Vous êtes à peu près combien là? Je sais pas. D'accord. On ne sait pas compter. Donc, non mais dites-leur qu'ils nous laissent parler après. Oui. Ah, c'est bon, on parle. Ouais. Quelles sont vos intentions? Voilà, mais j'ai expliqué à vos collègues, donc, c'est la Fédération transpyrénéenne des éleveurs de venez juste là. Qui avons organisé ce rassemblement. Ouais, donc ce qui est prévu là, c'est dégustation de fromage, distribution de tracts qui expliquent pourquoi les éleveurs pyrénéens sont opposés aux réintroductions d'ours. Et depuis environ un quart d'heure, on a mis en place, on arrête les voitures, on gère la descente, dès que ça arrive derrière, on fait passer. On ne compte absolument pas bloquer le Tour de France, on compte simplement filtrer un petit peu la caravane. Dès que la caravane est passée, on va la faire passer au compte-gouttes, on se mettra sur le côté, comme tous les spectateurs, on regardera passer les vélos. Non, mais ça c'est bien entendu. C'est bien entendu. Donc la caravane, on la filtre au fur et à mesure, dès que ça commence à bouchonner, on laisse passer, on le gère. On est déterminé, on va aller jusqu'au bout, on vous garantit qu'on va bloquer la caravane là. Non, si vous ne voulez pas qu'on le fasse, ne vous énervez pas. Envoyez vos hommes qui nous enlèvent. Nous, on reste sur place. Ne vous énervez pas. Vous m'avez posé une question, je ne m'énerve pas, mais j'y réponds. D'accord. Là, il y a une pression, quoi. Là, il faut trouver une solution. Donc, bon, là, on l'a trouvé, je vous dis, bon, dans un premier temps par la discussion, le dialogue, hein, mais on a été obligé quand même de repousser assez fermement les gens qui étaient embarrassés. Allez, laissez passer. Madame, vous êtes quand même 80 ans, vous êtes quand même censé. Ouais, non, je sais pas ça, c'est parce que j'en ai ras-le-bol. Allez, on laisse passer. Ça ruine toute ma famille. Allez, on laisse passer, madame. Il faut que les gens sur le bord de la route sentent ces forces de sécurité. Il faut qu'elles sentent cette présence, parce que ça évite les dérives. Et quand je vous dis que lorsqu'on a les gendarmes autour de nous, on est conscient qu'il se passe quelque chose et qu'on peut travailler avec le maximum de nos possibilités, je veux dire. Ça, c'est aussi au service de gendarmerie qu'on le doit. Il était hors de question que la course soit perturbée. Il était hors de question
que la caravane soit perturbée. Bon, ils ont perturbé les premières voitures de la caravane, et puis à l'aide des moyens de la gendarmerie mobile, on a réussi à les repousser sur les bas-côtés de la chaussée, de l'itinéraire emprunté par la caravane et la course. L'image du vélo est hélas souvent atteinte par le dopage. C'est un problème crucial, capital. Mais ce qui peut hanter les nuits d'un organisateur, ce qui peut hanter mes nuits, c'est un accident. Bien plus que le dopage. J'avais un confrère, un copain d'ailleurs de RTL, qui avant le départ du Tour me disait mais est-ce qu'un maillot jaune positif, ça hante vos nuits? Non. Ce qui peut hanter les nuits, c'est effectivement qu'il y a un accident. Parce que même si toutes les mesures sont prises, il y a un moment où ça peut déraper. Hein. Un enfant qui traverse pour aller de sa grand-mère à son grand-père ou le contraire, devant une voiture qui, même si elle roule à 50 ou à 40 à l'heure, ça peut être absolument dramatique. S'il vous plaît, poussez-vous. S'il vous plaît, poussez-vous, c'est dangereux là. Là, la vitesse où ils arrivent, vous avez une petite. Oui, mais je la tiens bien. De la ferveur, il y en avait autant que maintenant, mais je pense que des spectateurs, il y en avait un petit peu moins. Les gens, ils étaient plus à se faire de grands déplacements pour venir sur les étapes. Donc il y avait un petit peu moins de monde. Il n'y avait pas cette concentration qu'on a maintenant dans les cols. Ça crée beaucoup d'effervescence parmi le public, qui est généralement très nombreux, notamment dans les phases alpines. Donc c'est éviter aux gens, essayer de rappeler, tout en étant gentil mais ferme, courtois j'allais dire, qu'il y a des règles de sécurité à respecter parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des personnes âgées, etc. et qu'on a des véhicules qui circulent sur l'axe, parfois à vive allure. Donc ça c'est le souci majeur, c'est éviter la survenance d'un accident. C'est arrivé l'année dernière ou il y a 2 ans de ça, et je pense que c'est le genre de drame qu'on veut éviter. Oui. Le public est un public en général très respectueux des coureurs. On n'a que très peu de cas de manifestations vraiment hostiles du public. Et non, il y a vraiment une grande convivialité entre le public et les coureurs. Je dirais que les petits débordements qu'il peut y avoir, c'est des débordements d'enthousiasme et peut-être une prise de risque un peu trop importante, notamment des enfants, qui sont un peu parfois inconscients. Mais je dirais qu'au moment du passage des coureurs proprement dit, il y a toujours un grand respect et une grande attention du public. Donc, ce qui fait que dans 99,9% des cas, tout se passe bien, il n'y a pas d'incident majeur. La police. Pourquoi je suis là avec la police? Oui. En fait, on essaye que toi et que tout le monde soit en sécurité. On est là pour toi, on est là pour tout le monde, pour mamie, on est là pour tout le monde. Voilà. T'as vu? Parce que les enfants, il ne faut pas traverser quand les coureurs arrivent. Quand les coureurs arrivent, il ne faut pas traverser. Quand la caravane va lancer les petits cadeaux, il faudra que tu restes bien sur ta chaise. Oui. Et puis tu auras quand même un cadeau. D'accord? T'es d'accord? Ok, tu tapes là? Ouais, tout à fait. J'aime la gendarmerie. J'aime parce que je sens que c'est une unité qui est près du peuple, qui comprend et qui n'est pas seulement dans la répression, mais qui est aussi dans l'information, qui est aussi dans l'aide, dans la communication. Et moi j'aime bien ça, et je l'ai souvent dit d'ailleurs. Puis la deuxième chose, c'est vrai que sur le Tour de France, on a besoin de gens qui travaillent, qui sentent les choses. Il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de dangers sur le Tour, parce qu'il y a beaucoup de monde, 15 millions de spectateurs sur le bord des routes. Donc c'est important qu'il y ait de l'information et qu'il y ait de l'organisation. Et je pense que le boulot là qui est fait par la gendarmerie est vraiment, vraiment efficace. Il y a une chose qui m'a frappé cette année, et c'est assez logique puisque je viens de l'audiovisuel, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se montrer face à la caméra. J'ai en mémoire un type qui a traversé dans un col 10 mètres devant nous, avec le doigt pointé comme ça vers nous, et le téléphone portable, et qui manifestement disait à son pote « Je suis à l'antenne, on me voit ». Et ça, c'est fou. Et j'ai discuté avec Jean-Maurice Ogle, le réalisateur de France Télévisions, et je lui ai dit « Jean-Maurice, les types qui courent avec leur drapeau, avec les cornes de buffle ou je sais pas quoi, il y a un moment où il ne faut plus les montrer. Les montrer s'ils sont dans l'image, mais sûrement pas aller les chercher, pas noter et revenir sur le coureur, parce que ça en incite encore davantage à se montrer. » Autrefois, vous demandiez à des enfants ce qu'ils voulaient faire, ils disaient je vais être pompier, je vais être infirmière, je vais être instituteur. Maintenant, certains vous disent je vais être connu. Ça veut rien dire je vais être connu. Si vous êtes connu parce que vous avez fait quelque chose de bien, tant mieux. Non, mais ça peut pas être un but. Je veux être connu. Et là, il y a un peu ça aussi. Le type avec son portable, oui, il veut être connu, il veut qu'on le voit. Formidable, on m'a vu, tu m'as vu, etc. Et le type traverse juste devant, de manière insensée. Il peut y avoir un pépin. Le Tour est tellement plus fort qu'une simple compétition sportive, fût-elle la plus belle compétition itinérante du monde et la plus grande. C'est un moment de convivialité, c'est un moment qui appartient à tous les Français. Si
en un instant, et c'est possible, ça vire au drame, à la limite ça n'a plus d'intérêt la compétition sportive. Donc c'est vraiment ça le plus important, vraiment ça. Un certain public ne se contrôle plus, ne se maîtrise plus. Et ça, les gendarmes ont beaucoup de mal et ils craignent ça de manière considérable. Ça, ils me l'ont dit, je le sens, etc. J'étais à côté d'eux, je les ai vus. Et là, il y a une tension qui s'opère et je crois qu'ils doivent pousser un soupir de soulagement à l'arrivée, mais parfois c'est pour recommencer le lendemain. Et ça, on ne se rend pas suffisamment compte. Le rôle des forces de sécurité dans le Tour de France, où il ne manque pas un boucan de guêtre, certes, mais il ne doit pas manquer un mouvement, un élan durant l'étape. J'étais invité sur la route du Tour de France avec le directeur général, notre directeur général, mais qui n'a pu, pour raison de calendrier et de travail, venir ce jour-là. Et ce contact tout naturel avec l'équipe du Tour nous permet en même temps de vivre une étape pour le plaisir des yeux, le plaisir de voir un bel effort sportif. Et puis en même temps pour deviser, discuter avec les organisateurs du constat qu'ils font, des évolutions qu'ils observent, ce qui nous permet là aussi d'anticiper toujours sur l'organisation à venir. Je pense qu'on a atteint quand même un point de professionnalisme qui est le plus performant possible. Et à ce titre, je dois louer les services de gendarmerie parce que j'en ai eu affaire un peu plus qu'aujourd'hui. J'ai eu affaire à ces services et j'avoue que j'ai, grâce à eux, toujours pu faire mon métier, que la sécurité a été assurée auprès des coureurs, auprès des organisateurs, auprès des téléspectateurs. Je pense que c'est son but, mais le but est très largement atteint. Pour le sportif, il n'y a pas de bras levés sur la ligne d'arrivée s'il n'y a pas un énorme travail avant, un énorme entraînement. Et dans notre métier de gendarme, pareil. La première chose, je pense, dont on se rend compte, c'est qu'en dehors du Tour de France, c'est-à-dire allez, on va dire jusqu'à 5, peut-être même 10 km autour de la route du Tour de France, il y a une présence des gendarmes. Et quand on est dans le Tour de France, on l'ignore complètement. On voit les gendarmes qui sont là, dans les carrefours, qui sont sur la route, mais les gendarmes qui sont loin du Tour, on ne les voit pas. Alors j'espère pour eux que ce sont des gens qui ne s'intéressent pas trop au cyclisme, parce que ça doit être un peu frustrant. Le message que je ferai passer à toutes les unités gendarmes qui sont sur le Tour, c'est merci d'abord. Merci pour le travail. Et puis merci pour la confiance réciproque qu'on a les uns les autres, parce que c'est un truc très important. On est dans la communication et c'est bien qu'on continue de travailler la main dans la main tous ensemble, que ce soit les médias, les coureurs, les organisateurs et la gendarmerie. Quand on est coureur, on est complètement concentré sur la course. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a le sentiment qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie. Et c'est quand on est un peu plus à l'extérieur de la course proprement dite qu'on se rend compte de toute l'infrastructure et de toute la logistique gendarmerie qu'il peut y avoir autour de la course.
C'est-à-dire qu'ils sont là où il faut, quand il faut. On ne les voit pas, mais si jamais ils n'étaient pas là, on s'en rendrait compte. On te fait un petit cadeau. Regarde, c'est une casquette gendarmerie en porte-clés. Tu pourras y mettre la clé de ton coffre-fort, de ta maison. Regarde. Tiens. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, comment? Merci, gendarme. Merci.